Une assurance sur la vie à en mourir. Bienvenue, chers amis des ténèbres. Je vais m'occuper de vous dès que j'en aurai fini avec ce client. J'étais justement en train de refermer son dossier assurance vie. Je suppose qu'il n'est pas prêt de s'élever contre cette dernière clause. Notre petit intermède de ce soir concerne un homme qui a un problème. Il voudrait bien toucher sa prime d'assurance vie, mais sans mourir comme il se doit. J'ai intitulé cette bizarrerie le piège. Mais qu'est-ce que t'as dans le crâne? Nettoie-moi ce bazar en vitesse. Mais pourquoi t'es rentré si tôt? Je me suis fait jeter. Jeter? Oh! Jeter? Oui, j'ai été viré. T'as quelque chose contre, peut-être? Ah non, je veux dire... Tu faisais ce travail que depuis une semaine, il s'agissait de livrer des pizzas. Je vois pas très bien comment t'as pu te faire envoyer. Est-ce que le niveau rouge est dans l'aile nord, sud, est ou bien ouest de la tour des bureaux Cusco? Lâche-moi, j'en sais rien. Eh ben, j'en sais rien non plus. C'est là que je m'étais garé. Il m'a fallu 20 minutes pour livrer la pizza et plus de 3/4 d'heure pour trouver cette saleté de voiture. Et je sais toujours pas où elle est. Bon, c'est pas grave, je pourrais plus la conduire de toute façon. Oh non, Lou, comment on va faire? On a tellement de factures à payer. Enfin, Irène, tu crois que je le sais pas? Je pourrais peut-être trouver un travail. Je peux toujours être manucure à l'Institut de Betty Barn. Pas question. Personne ne pourra dire que la femme de Lou Paloma travaille. Mais Lou... Laisse tomber. Je vais me débrouiller. Nettoie. Et pour vos placements, n'oubliez pas que la boutique Martingale vous offre les meilleurs. Et je te jure, ma puce, je vais nous sortir de là. J'ai déjà plein d'idées en tête. Non, je sais. J'ai seulement très peur, Lou. Je veux dire, la banque a rappelé pour la maison. Et les sociétés de cartes de crédit ont aussi appelé, celles qui n'étaient pas encore annulées. Irène. Je sais, tu vas tout arranger. C'est ce que tu me dis depuis que je te connais. Bon, c'est vrai qu'autrefois, je croyais à tes rêves, Lou. Mais là, je suis inquiète maintenant. Je suis vraiment inquiète. Je ne sais pas combien de temps je le supporterai. Je t'ai dit que je me trouverai un autre travail. Et si jamais ça empire, j'emprunterai du fric à ma mère. Moi, je crois pas qu'elle en ait beaucoup à t'offrir. Alors on empruntera à ta mère. Maman est morte, Lou. Et alors? Dis tout de suite que c'est de ma faute. Allô? Ah, c'est pas trop tôt. Ah oui, monsieur J'ai Neff. toujours rien reçu, vous savez. Oui, je sais, on est un peu en retard. Un peu, vous vous fichez de moi. Mais Lou m'a juré qu'il allait vous faire un chèque et qu'il allait jeter par terre. Qu'il allait... Enfin non, c'est pas ça. Écoutez, ça suffit. Il va le Vous mettre allez dans une passer boîte votre et il va vous le mari, c'est poster. compris? Enfin, je ne sais pas. Parce que sans ça, vous allez avoir de gros problèmes, n'est-ce pas? Lou, ça s'annonce mal. Il dit qu'ils vont devoir annuler ton assurance sur la vie si tu ne paies pas très vite ta prime. Allô? 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 Allô, monsieur Neff, Lou Paloma. Alors, vous allez payer, oui ou non? Oui, je vais vous payer. J'en suis pas si sûr, n'est-ce pas? Je l'ai pas toujours fait. Quand est-ce que vous allez vous décider à bosser? Mais vous avez pas à me parler comme ça. C'est à Lou Paloma que vous vous adressez. J'en ai envie. Laissez-moi Ah dire oui? une chose, monsieur. On a été Oui, ben patient va te pour faire la- voir. Pauvre mec. C'est vrai, tu leur files du pognon toute ta vie et la seule fois que t'en as vraiment besoin... Chérie, tu ne vas pas les laisser annuler cette police, n'est-ce pas? C'est la seule sécurité que nous avons ici. Ah, si imagine- jamais il t'arrive quelque chose. Ah, si on pouvait profiter de cette sécurité sans que j'ai besoin de mourir. Peut-être qu'on pourrait effacer toutes nos dettes et qu'il nous en resterait même un petit peu. Mais Lou...
Allô, oui? Allô, Billy, c'est moi. T'as rien prévu ce soir? Parfait, j'en étais sûr. Tu rappliques ici. Je suis très occupé. Occupé? Qu'est-ce que tu peux faire de si important? Tu donnes une petite sauterie avec tes macabées ou quoi? Je fais mon travail, Lou. Eh ben, il peut attendre. 2 secondes, c'est très important. Je suis ton grand frère, tu m'obéis. Je te dis de rappliquer, alors ramène tes fesses ici. Pourquoi tu as besoin de le mêler à tout ça? Lou, qu'est-ce que tu mijotes? J'ai simplement envie d'en parler avec lui, c'est tout. J'ai l'impression qu'on aura besoin des services d'un médecin légiste. Vraiment, Lou, j'avais des tonnes de choses à faire ce soir. Oui, Billy, je sais bien que t'es débordé, mais oublie pas une chose, je suis ton frère et la famille passe avant tout. Bonsoir, Billy. Bonsoir, Irène. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que je veux? Je veux être mort. Mort. Décédé. Ou plutôt, je voudrais que tout le monde me croie mort. Mon assureur sur la vie en particulier. J'ai souscrit une police de 250 000 $ avec le double en cas de mort violente, ce qui me met mort à 1,5 million de billets. Net. Et tu veux que je t'aide à faire ça? Mais je peux pas faire ça, Lou. J'occupe un poste officiel. Tu es mon frère, la famille passe avant tout. Est-ce que tu perds la boule? Tu nous demandes de commettre une escroquerie, mais on pourrait aller en prison pour ça. Pupus, je te parle d'1,5 million de billets, là. Billy, je t'enfilerai une partie. Non, je ne peux pas le faire. Tu peux pas. Tout ce que t'as à faire, c'est de me déclarer mort et de dire qu'on m'a assassiné. T'es légiste, ils te croiront. Où est le problème? Lou, c'est hors de question. C'était pas une question, Billy. Si tu m'aides pas, je dirai à maman comment tu lui as piqué l'argent de sa pension. Mais j'ai piqué le pognon pour toi. J'en ai jamais vu la couleur. C'est ce que je lui dirais. En plus, c'est toi qui t'en occupais pour elle. Elle voudra savoir pourquoi il y a ton nom sur toutes les fiches de retrait. Mais enfin, Lou, tu vas pas tomber aussi bas. Aussi bas qu'il le faudra, ma puce. Hé, si je fais ça, c'est pour toi. Je voudrais te sortir de ce trou. Imagine, moi et toi, sur une plage à Rio. Je pourrais t'offrir ce robot dont t'as toujours rêvé. C'est pas ce que tu mérites. Si, mais j'ai pas envie de commettre un crime pour l'avoir. Eh ben, vous feriez mieux de vous habituer à cette idée parce qu'on va le faire. Lou, si tu veux que ça marche, tu devrais arrêter de te gratter comme ça. Ben, j'essaie, mais ça me gratte. Ah, formidable, c'est ce qu'on va dire aux policiers quand ils arriveront. Ah oui, monsieur l'agent, il est mort, mais il ne peut pas s'empêcher de se gratter tout seul. Tu sais, tu devrais respirer moins fort aussi. S'ils te voient respirer, crois-moi, ils vont avoir des doutes. Je me suis débarrassé de tout. Je crois pas qu'ils le retrouveront. Cela dit, je ne suis pas un cambrioleur, moi. Eh, mon maquillage? Non, non, ça va pas. C'est trop blanc. Il devrait être plus terreux. Eh ben, ça, c'est sa faute. Je lui ai dit que je devais avoir l'air d'un mort, pas d'un de ces clowns comme on en voit chez Barnum. Ah non, c'est de la folie, ça ne va jamais pouvoir marcher. Tout se passera bien. Quand la police arrivera, je me débrouillerai. Tout ce que tu dois faire, c'est ne pas oublier ta version. Tu es rentré et tu as découvert Lou. Un peu avant de mourir, il t'a dit qu'il était tombé sur un cambrioleur, qu'ils se sont battus et que l'autre l'a poignardé. Tu m'as appelé parce que je suis ton beau-frère et parce que je suis médecin. Je suis arrivé ici et j'ai appelé la police. Et après, qu'est-ce qu'on fera? Je ne sais pas. On essaiera d'improviser au fur et à mesure. Ça a dû être très dur pour toi avant. Pour l'argent de ta mère, je veux dire. C'était pas vraiment important. Elle l'a toujours préféré de toute manière. Enfin, c'est pas possible. Ah non, c'est pas... Eh, Billy, regarde. Et c'est pas du boulot, c'est... Tu vas pas leur faire voir mon visage, hein. Je vais essayer de les tenir éloignés de toi, mais je peux rien te promettre. Ce sont des flics. C'est leur travail de regarder ton visage. Je crois que là, ça serait bien. Irène, un peu de lumière, s'il te plaît. Et qu'est-ce que c'est que ça? Tu as été poignardé. Le couteau est rentré, le couteau est ressorti. Il doit y avoir des lambeaux de chair, de muscles et un peu d'os. Ah non, c'est dégoûtant. Oh. Voilà. Tu crois pas que ça suffit? Lou, s'il te plaît, il faut que ce soit bien fait. Une blessure fatale comme celle que tu es censé avoir reçue, c'est moche. C'est grâce à ça que je leur dirai ce qui s'est passé et qu'ils vont le croire. D'accord, d'accord. Je croyais seulement que ce serait pas aussi écœurant. Reste tranquille.
Et maintenant, où l'assassin a-t-il pu laisser son arme? Je ne sais pas, près de la porte, peut-être. Attention, Irène. Tes empreintes. Mais pourquoi vous embêtez? Il l'a acheté, son truc. Allez, finissons-en avec ce cirque. Lou, arrête de te gratter, enfin. Oh, j'y peux rien, ça me gratte. Mais ça va jamais marcher, je devrais être inconscient. Hé, Irène, vas-y, donne-moi un petit coup sur la tête. Oh, je peux pas faire ça. Ah, dépêche-toi, allez, défoule-toi, Pupus, venge-toi pour toutes les fois où je t'avais dérouillé. Non, s'il te plaît. Hé, tu sais, quand je suis pas rentré il y a un mois et que je t'ai dit que j'avais joué les vigiles, Oui, alors? je me tapais Betty Barnes à l'arrière de son institut de beauté. Ma meilleure amie? Ouais, ta meilleure amie, j'ai bien dû le faire 4 fois. Elle était... Oh, Irène, c'est vraiment faiblard, surtout vu le nombre de fois où je... Sur la tête, vas-y, défoule-toi. Tais-toi, espèce de monstre! Billy! Je déteste sa façon de te traiter. Oh mon Dieu. Je crois que je l'ai tué. Non, il est vivant. Oh, j'ai peur, Billy. J'ai peur pour nous. Tout va très bien se passer. Crois-moi. Allô? Je voudrais signaler un meurtre. Je suis arrivé il y a exactement 32 minutes. Madame Paloma, je sais que c'est pénible pour vous, mais je dois savoir ce qu'a dit votre mari avant de mourir. Est-ce qu'il a décrit l'homme qui lui avait fait ça? Non. Tout ce qu'il a dit, c'est qu'il m'aimait. Je suis désolé, madame. Dites, docteur, ça doit être horrible pour vous aussi. Enfin, c'est votre frère, non? Je pense que je lui ai encore parlé ce matin. Il avait tant de projets. Ah oui, c'est dur. Et pourquoi vous ne dites pas à quelqu'un d'autre de s'occuper de ça? Non, je préfère le faire moi-même, pour Lou. Vous êtes un pro, docteur. J'attraperai la crapule qui a fait ça, ça je vous le promets. Dites donc les gars, vous enlevez le corps là. Attendez une seconde. C'est quoi ça? Lou ne t'a pas dit qu'il avait été frappé avec un tisonnier? Oui, il a dit qu'il m'aimait et qu'il avait été frappé avec le tisonnier, justement. Et il est mort. Sergent, mon frère est mort. Quelle différence est-ce que ça peut faire si l'ordure qui a fait ça l'a frappé aussi plusieurs fois? Mais pour autant qu'on sache, votre frère a pu très bien s'en servir pour frapper son agresseur. Je vais jeter un coup d'œil sur son corps pour voir s'il a des blessures qui auraient pu être causées par ça. J'ai déjà examiné son corps, je pense que je l'aurais remarqué. Mais c'est intéressant ce que vous dites là. Alors pourquoi est-ce que j'analyserai pas les traces de sang là-dessus pour voir à quoi ça correspond? Parfait, vous faites ça, et puis moi je vais faire mon rapport et vous m'appelez dans la matinée, c'est d'accord? Oui, c'est ça. L'instant est en plein brouillard. Personne n'a vu ce type entrer dans la maison, personne ne l'a vu en ressortir. Il n'a pas essayé de vendre ce qu'il avait volé, en tout cas pas ici. Vous voulez que je vous dise? C'est un pro. Merci beaucoup, sergent. Mon pauvre Lou, mon pauvre Lou. Mais qu'est-ce qu'ils t'ont fait, Lou? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Maman, essaie de te contrôler un peu, s'il te plaît. Mais comment veux-tu que je me contrôle? On m'a tué mon bébé, mon cher petit Lou. Mais tu vas me lâcher. Je veux rester avec mon fils. Maman, je suis ton fils aussi. Tu te compares à lui? Oh, Lou. Maman Paloma. Venez par là. Oh, mon chéri. Lou a l'esprit en paix. Maintenant, vous pouvez me Mais croire. comment est-ce que tu pourrais le savoir, toi? Tu ne le méritais pas, mon Lou. Afin d'obéir à ce que mon bien-aimé frère Lou avait souhaité, nous allons brûler son corps et répandre ses cendres dans l'océan. Non! 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 Maman, mon bébé! maman, s'il te Oh, je plaît, vais tu pas te donnes en laisser. spectacle. Madame, Arrête, Madame maman. Paloma, soyez raisonnable, Oh, madame. mon Madame, ça ça suffit. suffit, je vais m'occuper de Ça suffit. Ça suffit. Ah, ici, madame. Ta mère est vraiment excessive. Bon, ma mère est vraiment folle. Tu étais parfait. C'est vrai? Est-ce que tu peux être belle en noir? Bon, qu'il est joli pépé, ce sera pour le père Lou. Oh oui. Oh oui, embrasse-moi. Oh, embrasse-moi là-dessus, oui. Oh oui. Hé, à quoi il joue là-haut?
que mon fils a épousé. Tout ça, c'est ta faute. Pourquoi t'étais pas à lui faire un dîner? C'est toi qui prêtes dans le cercueil. Merci beaucoup. Maman, ce n'est pas sa faute. Toi, la ferme, le petit rat. Oh, Lou. Hé Je l'ai entendu. Il est vivant, mon bébé est vivant. Non, il est mort. Je l'ai entendu. Il est vivant. Madame Panama. Il est vivant. Maman, Mais ça je vous dis suffit, qu'il est ça suffit, vivant. ça suffit. Maman, Je l'ai entendu. ça suffit. Lâche ce cercueil, maman. Avec de ces chaleurs, ouvre-toi, sésame. Oh, hé Vite, Billy. Billy. Je commence à avoir très chaud. Hé À la nôtre. Oui, à nous. Pourquoi nous? Faut boire au pognon. Oui, maintenant, tout ce qu'on a à faire, c'est attendre le chèque et partir en Amérique du Sud. Est-ce que tu comprends, Pupus? Dorénavant, pour toi et moi, ça va être vraiment la grande vie. À la minute où on sera rien. Lou, Billy et moi, on a bien réfléchi. Peut-être que c'est pas une si bonne idée que tous les deux on aille au Brésil. Enfin, je veux dire... Mais de quoi tu parles? C'était le plan. On touche le chèque, je m'achète un faux passeport, on s'envole pour Rio, je me fais refaire le Je visage. crois que c'est un peu trop facile, Lou. C'est exactement comme si tu allais avouer toute l'histoire au sergent McClane. Irène est veuve. Elle devrait rester ici pour quelques mois. Et quand tout se sera tassé, alors elle pourra te rejoindre. Billy a raison. Dans quelques mois. Oui, c'est ça. Ce serait pas bon pour moi de quitter aussi vite la ville. En plus, si je reste ici, je pourrais mettre les choses en ordre, je pourrais tout préparer. Ouais, c'est pas bête, c'est vrai. Mais pour le pognon. S'il reste ici, ce sera aussi bien. Vraiment. Tu ne veux quand même pas que le fisc devienne trop curieux. Vraiment, Lou, la meilleure solution pour toi, c'est de disparaître, de prendre un peu le large. Je t'ai préparé une liasse de 15 000 $. Tu vois? Ça suffira à payer ton opération de chirurgie esthétique et toutes tes dépenses en l'attendant. Vraiment, Lou, il est inutile qu'on se fasse prendre. D'accord? Dès que la voie sera libre, je prendrai un avion pour te rejoindre. Et tout se passera comme tu l'avais prévu. On pourra profiter de notre argent. D'accord. C'est ce qu'on va faire. À la nôtre. C'est vrai qu'on a été bons. Hé, garçon. Si, Seigneur Smith? Ce sera comme d'habitude. Hé, Paolo, donne-moi le téléphone, je crois que je dois appeler ma femme. Mais bien sûr, Seigneur Smith. Je serai plus marié très longtemps. Le déménagement ici va tuer ma femme. Cette fille, Seigneur Smith, elle ne comprend pas du tout votre langue. Ah oui? Ça vaut peut-être mieux, Paolo. Ça vaut peut-être mieux. Je suis un bagarreur. La boxe, pugiliste. Je me suis battu il y a une semaine formidable. Bonjour, vous êtes chez Irène. Je ne suis pas là, mais laissez-moi un message, merci. Et voilà, Seigneur Smith. Ah, c'est encore un magnifique coucher de soleil, vous ne trouvez pas? Ouais. Hey! Joli. Bonjour, vous êtes bien chez Irène. Je ne suis pas là, mais laissez-moi un message, merci. Et voilà, comme d'habitude, Seigneur Smith. Oh, nous allons avoir un autre magnifique coucher de soleil, pas vrai, Seigneur? Ouais. Et vous avez pu parler à Madame Smith? Elle va venir? Oui, pour les fêtes de Noël. Le numéro que vous avez demandé n'est plus en service. Un autre magnifique coucher de soleil, Il va se faire, là! Vous allez pas bientôt la fermer! Où est-ce qu'elle est? Qu'est-ce qu'elle va encore me raconter? Eh ben, qu'est-ce que tu faisais? Je peux quelque chose pour vous? Oui! Tu vas commencer par me dire où t'étais ces 6 derniers mois pendant que moi je me cassais les pieds à Margaritaville. Excusez-moi, mais je ne vois pas du tout de quoi vous parlez. Peut-être que vous devriez parler à mon mari? Ton mari? Oh. C'est moi ton mari! Chérie, qui est-ce, monsieur? Je ne sais pas. Et mon pote, qu'est-ce que vous voulez à ma femme? Ta femme? T'es sa femme? Sale petite garce! Chérie, appelle la police.
Je vais m'occuper de ce malade. Tu vas voir, toi, espèce de sale petit voleur. Tu vas me dire où est mon pognon. Vous êtes fou, qui que vous soyez. Arrête ton cinéma, Billy. Je vais tout leur raconter aux flics. Je vous ferai tomber tous les deux avec moi. Allô, c'est la police? Ici Madame Bill Paloma. Ah Il vient de s'introduire chez nous. Il est en train de se battre avec mon mari. Pouvez-vous venir? Nom d'un petit cochon au tire-bouchon. Et voilà toute l'histoire, sergent. Billy m'a fait de fausses blessures et il a signé le certificat de décès. Et cette petite garce a joué les veuves et pleuré. C'était un coup monté. Et vous dites, monsieur Smith, qu'ils ont gardé l'argent de l'assurance pour eux, c'est bien ça? Je vous l'ai dit, je suis Lou Paloma. Ils m'ont doublé. Mais je vais pas les laisser s'en tirer comme ça. Ouais, je vois. Je vais te dire une bonne chose. Les petites embrouilles, ça peut peut-être marcher de là où tu viens, mais ça vaut que dalle sur mon territoire. J'ai vu le cadavre. On l'a tous vu, le cadavre de Lou Paloma. Il était tendu par là-bas, dans une mare de sang. Bouclez-moi ce mec, et plus vite que ça. Mais je suis Lou Paloma. Je suis Lou Paloma. Foutez-les au trou, ça lui apprendra à être loup. Je suis Lou Paloma. Je suis Lou Paloma. Vous pouvez poser vos questions, monsieur l'avocat général. Sergent McClellan, vous dites que vous avez trouvé du sang sur ce tisonnier. À qui appartenait-il? Grâce au procédé d'analyse génétique moderne, nous avons pu réussir à prouver que le sang trouvé sur ce tisonnier appartenait à l'accusé. Et qu'il ne correspond pas au sang retrouvé sur l'arme du crime. C'est exact, le sang sur le tisonnier n'était pas à monsieur Paloma, mais celui de l'accusé. Bien sûr que c'était mon sang, ils m'ont frappé avec ce truc. Et les empreintes sur l'arme du crime? C'était celle de monsieur Smith. Je n'ai plus de questions, monsieur le président. Bien sûr que j'ai connu cet homme. Il s'appelle Smith. Senior Smith. On a regardé plein de magnifiques couchers de soleil tous les deux. Et vous maintenez, Madame Paloma, que vous ne connaissiez pas l'accusé? La première fois où je l'ai vu, il a sonné à ma porte en prétendant être mon défunt mari. Je peux vous certifier que j'ai vu mon frère mort. J'ai même pratiqué son autopsie. Cet homme est un misérable imposteur. Madame Paloma, est-ce que vous pouvez nous dire si votre fils Lou est présent ici aujourd'hui? Oui. Le voilà. Voilà Lou. Ah, super. Enfin la voix de la raison. Et qui suis-je, madame? Vous êtes mon fils Lou aussi. Et qui êtes-vous? Je suis Joséphine de Beauharnais. Mesdames et messieurs du jury, je ne pense pas que nous aurons longtemps à débattre. Monsieur Smith n'a qu'une seule défense, qui se base sur la ridicule assertion qu'une terrible méprise a été commise. Que Lou Paloma n'est jamais mort vraiment, que c'est lui, en fait, qui est Lou Paloma. C'est plutôt pitoyable, étant donné que ni sa femme, ni son frère, ni même sa propre mère n'ont semblé le reconnaître. Non, mesdames et messieurs, il ne s'agit pas du tout d'une affaire d'usurpation d'identité. Ce qui nous occupe est une affaire de meurtre. Et pas seulement de meurtre, de quelque chose de plus vil, car non seulement cet homme a détruit la vie de Luigi Dominici Paloma et de tous ceux qui l'avaient aimé, mais en plus, il a osé revenir se pavaner sur les lieux de son crime, tout ça par amour du gain. Est-ce que le jury a rendu son verdict? Oui, Monsieur le Président. Nous avons rendu notre verdict. Nous pensons qu'il devrait être exécuté. Exécuté! Exécuté! Mais pour l'amour du ciel, vous avez tous perdu la tête, c'est moi, Lou Paloma. Je suis Lou Paloma. Avant de répondre de vos crimes, monsieur Smith, quels sont vos derniers mots? Je suis Lou Paloma. Grillez-moi. Encore un magnifique coucher de soleil. Hein, monsieur et madame Paloma? Oui, c'est vrai, Paolo. Magnifique. Je t'aime, Irène. Pauvre Lou, je suppose qu'il aurait aimé savoir qu'il allait passer de vie à trépas, même si pour lui l'enfer c'est plutôt un progrès. Enfin, il faut bien admettre qu'en ce qui concerne son avenir, il était un peu grillé. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que vous seriez intéressé par une police? Les avantages sont nombreux, mais les versements vous tueront.